Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, pour les premiers S, on va parler de géométrie des molécules. C'est-à-dire qu'on va commencer par le principe de la géométrie des molécules, c'est assez simple. Puis on va voir les différentes géométries suivant le nombre de doublés et on finira par un exemple assez coquet. Alors, géométrie des molécules. Le principe pour la géométrie des molécules, c'est qu'il faut déjà avoir vu ce que c'était que la représentation de Lewis, parce que ça va nous être très utile là-dedans. Et en fait, donc, les doublés d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants, donc on voit dans la représentation de Lewis, se repoussent à un maximum. Donc, ils vont essayer d'être le plus loin possible les uns des autres par rapport à l'atome qui les porte. Et enfin, donc, les liaisons simples, doubles ou triples se repoussent pareillement. C'est-à-dire qu'une liaison double n'est pas 2 fois plus puissante qu'une liaison simple. Elle a la même force de répulsion qu'une liaison triple ou qu'une liaison simple. Donc, on va commencer par les géométries les plus importantes. Alors, d'abord, les géométries à 4 doublés. Alors, quand on a 4 doublés, on n'a pas 36 solutions. On va avoir la possibilité d'avoir 4 liaisons ou 0 et 0 doublé non liant, 3 liaisons, 1 doublé non liant, 2 liaisons, 2 doublés non liants, ou une liaison et 3 doublés non liants. Alors pour 4 liaisons et 1 doublé non liant, en fait on a notre atome central, qu'on va représenter ici par une sphère noire, qui est entouré donc de 4 liaisons, qui vont se repousser un maximum les unes des autres. Ça, c'est la géométrie qu'on appelle la géométrie du tétraèdre. Donc c'est tétraédrique, c'est la géométrie de base qui va nous être utile pour la suite. Donc le tétraèdre, en exemple, par exemple pour le tétraèdre, eh bien, on va retrouver CH4, le méthane avec le carbone au centre et puis un hydrogène à chaque bout de liaison qui se repousse un maximum les uns les autres. Ensuite, on a 3 liaisons et un doublé non liant. Eh bien, le principe est le même puisqu'on a dit que le doublé non liant était repoussé de la même manière que les 3 liaisons. Donc on a notre atome central, on a nos 3 liaisons qui sont ici, et notre doublé non liant qui est au-dessus, qui correspond à une liaison qui n'existe pas, mais qui repousse autant les autres liaisons que les liaisons entre elles. Et donc du coup, ça c'est la géométrie, c'est assez simple, parce qu'on peut faire des petits traits si on veut voir à peu près à quoi ça ressemble, mais si on regarde ce que ça donne, eh bien on a une pyramide. Donc c'est la géométrie donc pyramide ou pyramidale. L'exemple qu'on peut avoir, c'est l'ammoniac NH3 avec l'azote à la pointe et 3 hydrogènes en dessous en soutien. On a la possibilité, encore une fois, d'avoir 2 liaisons et 2 doublés non liants. Eh bien, 2 liaisons, 2 doublés non liants, qu'à cela ne tienne, on va mettre donc notre atome central, on va mettre 2 liaisons, donc on va prendre par exemple celle-ci et celle-ci, et puis on a 2 doublés non liants qui repoussent les liaisons et qui donc du coup doivent être placés comme ça. Et on a la géométrie assez connue de la molécule d'eau, c'est la géométrie dite coudée. Donc l'exemple, je viens de le donner, c'est H2O avec l'oxygène en haut à la place de la boule noire et puis un hydrogène au bout de chaque liaison. Et enfin, dernière possibilité avec 4 doublés, c'est d'avoir une liaison et 3 doublés non liants. Alors là, le choix il est assez simple, puisqu'on va avoir donc notre atome qui est ici. On va avoir une liaison qui va le relier à un autre atome. Et puis, on se retrouve avec les doublés non liants qui ne sont pas liants du coup, mais qui repoussent autant cette liaison simple qu'ils se repoussent entre eux. Et donc là, c'est très simple puisqu'on n'a qu'une possibilité, donc c'est la géométrie linéaire. Et en exemple, eh bien, on en a plein, puisqu'on va retrouver par exemple l'acide chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, et ainsi de suite, c'est-à-dire l'association entre un hydrogène et un atome qui est à droite de la classification parmi les halogènes. Mais bon, de base linéaire, c'est une liaison classique. Alors maintenant, on va passer à d'autres géométries qui sont pas forcément plus compliquées, mais qui sont un peu moins fréquentes quand même. C'est les géométries à 3 doublés. Alors pour avoir 3 doublés, il faut se souvenir qu'on a la possibilité d'avoir des liaisons doubles. Alors les géométries à 3 doublés, on va en voir 3 justement. Celle avec une double et 2 liaisons simples, une double, une liaison simple, un doublé non liant, une liaison double et 2 doublés non liants.
On a dit qu'elles se repoussaient autant les unes des autres. Donc du coup, on va avoir notre atome central qui est ici, qui fait une liaison double. Donc je vais mettre en orange, mais on ne va pas oublier que c'est une liaison double. Hein. C'est pas parce qu'elle est en orange qu'elle n'existe plus. Donc je vais la représenter quand même par 2 traits pour être sûr que vous ayez compris. Et 2 liaisons simples. Alors le principe, c'est qu'elles se repoussent un maximum. Donc ça veut dire qu'elles vont se mettre de façon à faire un triangle équilatéral. C'est-à-dire qu'ici, l'angle qui est ici, c'est 120 degrés. Donc on va avoir, eh bien, comme je viens de le dire malgré moi, hein, une liaison double, 2 liaisons simples, c'est une géométrie triangulaire. En exemple, on peut avoir en exemple, j'en ai pas puisqu'en fait ça va être une boue de molécules, mais on va le retrouver notamment dans les isomères ZE. L'autre possibilité, ensuite, l'autre possibilité, c'est une liaison double, une liaison simple et un doublé non liant. Donc, on replace notre carbone central. On lui met une liaison double. Donc, je vais lui mettre celle-ci. Hein. Je te garde toujours à la droite. Hein. On va rester cohérent. Et on lui rajoute une liaison simple et un doublé non liant. Comme on a dit que le doublé non liant repoussait autant qu'une liaison simple ou qu'une liaison double, on va le retrouver ici. Et là, on va avoir donc un angle qui est ici, qui est le même que dans le cas où ils étaient 3 angles. Ça, c'est une liaison, donc c'est une géométrie qu'on va appeler une géométrie coudée. Coudée, et ça, on la retrouve dans différents types de molécules. Attention, ce coudé-là, ce n'est pas le même que ce coudé-là. Hein. Ce n'est pas le même angle en fait qu'on va retrouver entre les deux. Puisque là, c'est un coudé dans l'espace, et donc du coup, l'angle qui est entre chaque liaison n'est pas de 120 degrés, puisqu'on n'est pas dans le plan. Il est de 109 degrés, tandis qu'ici, il est de 120 degrés. Et enfin, le dernier cas, donc c'est une liaison double et 2 doublés non liants. Bon, là, c'est pas très compliqué, on se rend vite compte de ce qui va se passer. Hein. On va avoir notre liaison double qui est ici. On va avoir nos 2 doublés non liants qui sont de part et d'autre pour pouvoir se repousser un maximum. Et puis là, c'est en fait une triangulaire auquel on a coupé 2 côtés. Donc, on a une liaison linéaire. C'est-à-dire la même chose que quand on avait une liaison simple et 3 doublés non liants. Puisque dès partir du moment où il n'y a qu'une liaison qui est considérée, ça peut être forcément que linéaire. Et enfin, les 2 dernières géométries, ça va être celle à 2 doublés. Les géométries à 2 doublés, il n'y a pas beaucoup de possibilités, puisqu'on peut avoir que soit 2 doubles liaisons, soit une triple liaison et une liaison simple, ou une triple liaison et un doublé non liant. Donc, si on a 2 doubles liaisons, on va mettre, donc, encore une fois, notre atome au centre. On va mettre nos 2 doubles liaisons et elles vont se repousser un maximum. Donc du coup, elles vont être chacune d'un côté. Et donc c'est encore une géométrie linéaire. Et là, l'exemple qu'on a, c'est le CO2, puisqu'on aurait un carbone au centre et un oxygène à chaque extrémité. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'avoir une liaison triple avec une liaison simple. Mais c'est la même chose avec un doublé non liant. Hein. Donc on a notre liaison triple. Voilà. Et notre liaison simple qui est de l'autre côté, pareil, les deux vont se repousser un maximum. Et on va encore avoir une géométrie qui est linéaire. Donc là, on a en exemple, par exemple, HCN qui correspond donc au cyanure. Alors, on va se faire un petit exemple avec une grosse molécule pour faire une application un peu violente. Donc voilà cette énorme molécule que j'ai décidé de faire. Pour pouvoir se représenter la molécule et retrouver la géométrie, on va d'abord commencer par mettre les doublés non liants, parce que sinon ça va être compliqué. Donc les doublés non liants, 2 sur les oxygènes, 1 sur les azotes. Donc on va avoir différents types de géométrie, on va repérer celles qui se ressemblent. Donc là par exemple on a un carbone qui est entouré de 4 liaisons, un autre carbone de 4 liaisons. Donc ça, sont les mêmes géométries. Hein. Donc un carbone avec 4 liaisons, il y en a 2 qui sont comme ceci. Et puis c'est tout, en fait. Il n'y en a que 2. Le reste, je me suis débrouillé pour faire une molécule qui n'existe pas, mais qui est assez variée. Donc ça, ce sont des tétraèdes. Ensuite, on a d'autres types de liaisons qui se ressemblent. On a par exemple cet azote
qui est entouré de 3 liaisons et d'un doublé non liant. C'est le seul en fait aussi dans ce cas-là. Donc ça, c'est du pyramidal. Ensuite, on a ce carbone avec une double liaison et 2 liaisons simples. Donc ça, on va le retrouver ailleurs quand même. Donc ce carbone avec une double liaison et 2 liaisons simples, on en a un ici, on en a un ici, on en a un ici. Ça donc c'est du triangulaire. Et on en a un ici aussi. Oh là, eh oui, je l'avais oublié celui-là. On regarde au-dessus, bon, on a du linéaire, ça c'est pas très compliqué. On va voir ici donc un oxygène qui est entre 2 liaisons et qui a 2 doublés non liants. On en a un ici aussi. Donc ça, c'est de la coudée. C'est de la coudée à 109 degrés. Hein. Et enfin, il nous en manque plus qu'un, c'est ce fameux azote là qui traîne tout seul, qui lui est entouré par une liaison double, une liaison simple et un doublé non liant. Donc on a ici une coudée, mais à 120 degrés. Donc voilà, on a fait le tour de ce que sont donc les géométries des différentes molécules. Vous savez à peu près comment faire et ce qu'il faut faire.